chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chat botté. Un meunier avec 3 enfants, et pour tout bien, un moulin, un âne et un chat. À sa mort, l'aîné eut le moulin, le deuxième eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Quel désespoir, se lamenta ce dernier. En mettant ensemble leur moulin et leur âne, mes frères pourront gagner leur vie honnêtement. Or, une fois que j'aurai mangé mon chat, je n'aurai plus qu'à mourir de faim. Donnez-moi un sac, faites-moi des bottes, et je vous rendrai riche et heureux, lui promit le chat. Le fils du meunier se hâta de lui obéir. Botté et tenant son sac à la main, le chat courut dans un bois où il avait vu beaucoup de lapins. Il mit son sac par terre, le remplit d'herbes variées et succulentes, et attendit qu'une proie veuille bien entrer dedans. Il n'eut pas longtemps à patienter. Un jeune lapin sans méfiance passa par là, entra dans le sac et hop, le chat n'eut plus qu'à bondir pour l'attraper. Le lapin dans le sac, le chat se présenta au château du roi et demanda à lui parler. « Voilà, sire, un cadeau de mon maître, monsieur le marquis de Carabas, dit-il. Le roi ne connaissait pas ce marquis-là, mais il lui répondit « Remercie ton maître de ma part, et dis-lui que son présent me fait bien plaisir. » Une autre fois, le chat se cacha dans un champ de blé. Il attendit que 2 perdrix entrent dans son sac et se présenta ensuite devant le roi, comme il l'avait fait avec le lapin. Le roi le reçut, le remercia pour les perdrix et lui donna un pourboire. Le chat continua ainsi pendant 1 ou 2 mois à chasser du gibier qu'il allait offrir au roi. « Voilà, sire, un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas, disait-il à chaque fois, et le roi remerciait toujours de fort bon cœur. Un jour, le chat apprit que le roi devait venir se promener au bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. « Si vous voulez devenir riche et heureux, suivez mon conseil, dit le chat à son maître. Vous irez vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai, et ensuite vous me laisserez faire. » Le fils du meunier, qui avait confiance en l'ingéniosité de son chat, décida encore une fois de lui obéir. Quand le roi et sa fille vinrent à passer, le chat hurla « À l'aide! À l'aide! Le marquis de Carabas se noie! Au voleur, on lui a pris ses vêtements !» Le roi reconnut le chat qui lui avait porté tant de fois du gibier et prit à ses gardes d'aller sur-le-champ le secourir. Et comme le pauvre marquis n'avait plus d'habits, il ordonna qu'on aille chercher pour lui quelques-uns de ses propres vêtements au palais. Ce qui fut dit fut fait, et bientôt on vit les gens du roi revenir, les bras chargés de précieux habits, tels que les fils du meunier n'en avaient jamais porté, même dans ses rêves les plus fous. « Monsieur le marquis, laissez-moi vous aider à vous vêtir, dit haut et fort le chat rusé. » Une fois vêtu des beaux habits du roi, le jeune homme avait fière allure. Comme il était beau et bien fait de sa personne, il plut immédiatement au roi, et plus encore à sa fille. Elle lui jeta 2 ou 3 regards timides, auxquels il répondit par des yeux pleins de respect. La princesse en devint amoureuse à la folie. Le roi proposa alors au marquis et à son chat de les accompagner dans sa promenade. Le marquis accepta de bon cœur, et ils se mirent en marche, sans attendre. Le chat vit que son plan allait bon train, et se réjouit d'avance, mais il lui restait encore quelques détails à mettre au point. Laissant son maître aller avec le roi et sa fille, le chat botté partit devant eux. À tous les paysans qu'il rencontra, il tint le même discours. « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Et tous les paysans, qui n'avaient aucune envie de se voir changer en chair à pâté, retinrent sans difficulté la leçon du chat. Quand le roi demanda aux premiers paysans qu'ils rencontrèrent à qui appartenaient ces terres, ils répondirent sans hésiter « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» Les autres paysans répondirent la même chose à leur tour, et à la fin, le roi avait entendu si souvent faire cette réponse qu'il complimenta le marquis sur l'étendue de sa richesse. « J'ai eu la chance de faire un bel héritage, » répondit simplement le marquis. Marchant toujours devant eux, le chat botté arriva enfin en face d'un beau château dont le maître était un ogre.
le plus riche de tous les ogres, car toutes les terres par où le roi était passé étaient en réalité les siennes. Cet ogre était aussi un magicien. Le chat botté demanda à être reçu par l'ogre, et il le flatta sans tarder. « Est-il vrai que vous pouvez vous changer en l'animal que vous voulez ?»« Parfaitement. Je peux prendre l'apparence d'un éléphant, ou même d'un lion. » Et aussitôt, l'ogre rugit et devint lion. Le chat botté eut si peur qu'il tomba à la renverse. Quand l'ogre eut repris son apparence de géant, le chat botté ajouta: « On dit aussi que vous pouvez prendre la forme d'animaux beaucoup plus petits. Certains prétendent que vous pouvez vous changer en rat, et d'autres encore en toute petite souris. J'avoue que je n'en crois pas un mot. » L'ogre était vaniteux. Il voulut montrer au chat que rien lui était impossible, et se changea sur-le-champ en toute petite souris. Cela tombait bien, le chat raffolait des souris. Il se jeta dessus et la mangea. Quand le roi passa près du château de l'ogre, il voulut le visiter. L'ayant vu approcher, le chat botté courut au-devant de lui et s'écria: « Sire, soyez le bienvenu chez le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi, « ce château est encore à vous ?» Le marquis donna alors la main à la jeune princesse et pria le roi de lui faire l'honneur d'une visite dans ses appartements. À l'intérieur, le chat botté leur avait préparé une collation, et le roi fut vraiment enchanté d'un si charmant accueil. Comme le roi avait deviné l'amour de sa fille pour le marquis, il fit comprendre à celui-ci combien il serait heureux de l'avoir pour gendre. Le lendemain, le mariage eut lieu en grande pompe. Devenu riche, le marquis fut en même temps heureux, car il prenait pour femme la meilleure des princesses de la terre. Quant au chat, il devint grand seigneur. On raconte qu'il chasse encore parfois les souris, mais uniquement pour se divertir. Voilà les enfants, l'histoire du chat botté est terminée. Moi, je suis fatiguée. Je vais me coucher. À demain les enfants, faites de beaux rêves.